Si vous êtes là, c'est que vous avez envie de créer votre site web. Et généralement, quand on débute, on se pose pas mal de questions. Est-ce que je peux créer un site web sans coder? Est-ce que c'est dur de coder? Cette vidéo, elle est là pour répondre à ces questions et même un petit peu plus. Alors, tout d'abord, dois-je apprendre à coder pour faire un site web? Alors non, on n'est pas obligé de savoir coder pour faire un site web. Vous avez par exemple des sites comme Wix qui vont vous permettre de créer un site web directement depuis leur plateforme. Vous pouvez aussi faire appel à ce qu'on appelle des CMS comme WordPress, qui sont des moteurs de sites et qui vont vous accompagner à la création de sites web. Attention quand même, vous n'allez pas pouvoir, avec ces outils, créer le nouveau réseau social à la mode. Vous n'allez pas non plus avoir un design sur mesure sur votre site, sans coder un minimum. Autre chose, l'avantage des notions de code, c'est que vous allez pouvoir avoir un regard plus critique sur les performances de votre site et ça va par exemple avoir un impact sur le nombre de visiteurs. En fait, si on fait une analogie, coder c'est un peu comme cuisiner. Vous pouvez tout à fait acheter un plat tout fait, c'est utile le jour où vous n'avez pas le temps de cuisiner, mais il ne faut pas s'attendre à de la haute gastronomie qui va prendre en compte par exemple les ingrédients de saison. Dans cette vidéo, nous on va apprendre les bases de la cuisine, enfin plutôt les bases du code, et vous verrez qu'en avançant pas à pas, c'est pas sorcier. Mais alors, comment on crée un site web et de quoi on a besoin pour coder? Eh bien, avant tout, on a besoin de notre tête qu'on va remplir petit à petit de connaissances. Ensuite, on a besoin d'un éditeur de texte. Si vous êtes sous Windows, vous avez par exemple le bloc-notes. Si vous êtes sous Mac, vous avez TextEdit. Et sous Linux, ça dépend de votre distribution, mais par exemple, vous avez Bluefish sous Ubuntu. Avec cet éditeur, on va écrire du code. Ici, de l'HTML. C'est le code qui va nous permettre de créer notre site web. Ensuite, on va enregistrer ce code dans un fichier avec l'extension .html. Lorsqu'on va cliquer 2 fois sur ce fichier, il va s'ouvrir avec notre navigateur. En fait, le navigateur, comme Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, va lire notre code et le traduire en page Internet. Oui, mais alors, comment font les sites comme Wix pour réaliser un site sans coder? Eh bien, en fait, ces sites vont générer automatiquement du code en fonction de vos actions. Pour reprendre l'analogie de tout à l'heure, c'est un peu comme aller au Subway et choisir les ingrédients de votre sandwich. Ça peut être très bon, mais il ne faut pas avoir envie d'un couscous. D'ailleurs, on peut voir en allant sur leur site que si on fait clic droit, afficher le code source, là on voit les lignes de code qui, une fois déchiffrées par le navigateur, donnent ce rendu. Sachez aussi que chaque navigateur va interpréter un peu différemment votre code. C'est un peu comme si vous faisiez lire le même livre par plusieurs lecteurs. Vous n'aurez pas la même vitesse de lecture, vous n'aurez pas les mêmes accentuations, certains auront un accent par exemple. C'est pour ça que vous allez avoir certaines personnes qui vont préférer un navigateur plutôt qu'un autre.